Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV, c'est l'infiltré du dimanche, c'est Lilian et c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Au programme, on commence au Mans, au parc des expositions pour le salon Auto Moto Rétro, donc salon annuel pour les amateurs de voitures vintage mais aussi de motos. Cette année on s'intéressera notamment au village italien, c'est l'Italie qui est mise en avant cette année mais on ne verra pas que ça évidemment. Deuxième sujet, à Coursemont pour un concours de voltige équestre dans une écurie Équilibre Coup Paris. Donc vous allez découvrir cette pratique finalement qu'on connaît assez peu de la voltige équestre, notamment initiée par des jeunes aujourd'hui. On continue cet infiltré du dimanche pour un troisième sujet, pas très loin de Coursemont, à Savigny-l'Évêque pour la 45e édition du Pot-Bouille. Donc c'est une fête de village que tout le monde connaît à Savigny-l'Évêque. Ça a lieu chaque année pour mettre en avant cet ancien plat sartois remis au goût du jour avec cette fête de village. Et on finit notre infiltré du dimanche à Frédé-sur-Sarthe pour les journées européennes des métiers d'art, une journée qui met en avant des anciennes pratiques, des anciens métiers, mais qui existent encore aujourd'hui et que l'on connaît finalement assez peu. C'est parti pour un nouvel infiltré du dimanche. Des voitures anciennes, des motos anciennes, qu'elles soient en pièces détachées, en miniature ou que ce soit les vrais modèles, tout y est pour les passionnés de vintage puisque nous sommes au parc des expositions au Mans pour une nouvelle édition du salon annuel Auto Moto Rétro. C'est parti. Et ça y est, bien arrivé dans ce parc des expos, je suis en compagnie de Martial Soulard, bonjour. Bonjour Lilian. Vous êtes un peu le chef d'orchestre finalement de tout ce salon. Oui, le chef d'orchestre, mais j'ai une équipe efficace qui travaille bien. J'ai pris la présidence récemment et j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais visiblement ça tourne bien. Donc là, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations, plusieurs associations qui travaillent collectivement sur l'organisation. Alors c'est une co-organisation entre le centre des expositions et BUM. Et BUM est constitué de 4 clubs de voitures et puis un club de moto. Il y a ce salon tous les ans. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Alors pour cette 14e édition sous cette forme-là, qui est la 29e édition pour la bourse, le thème choisi était les véhicules italiens. Donc on a ici dans le village des véhicules italiens et puis on a les clubs aussi qui ont joué le jeu et qui ont, par exemple le club qui est derrière, qui a présenté une jolie tour de Pise et donc on les a placés dans le village italien pour avoir un certain nombre de voitures pour que ça représente un peu plus les véhicules italiens. Alors justement, pourquoi l'Italie cette année qui est mise en avant ? Alors je dirais pourquoi pas. En fait, on a fait Peugeot, on a fait Renault, on a fait Citroën, on a fait toutes ces marques. En 1923, c'était les premières 24 heures du Mans. Donc 100 ans après, on a fait les sports mécaniques. Et l'année suivante, donc l'an dernier, il fallait choisir quelque chose. Donc on a dit, mais puisque Jaguar avait gagné 100 ans avant, donc on a pris les véhicules britanniques. Et puis après, Ferrari a gagné, donc on a dit, on va faire les véhicules italiens. Et puis je pense que l'année prochaine, ce seront les véhicules allemands. Très bien. Est-ce que le fait que ce soit un village italien, ça détermine une certaine époque ou pas forcément on peut retrouver un peu de toutes les décennies dans ce village ? Alors chez nous en France, on a essentiellement des véhicules plus récents parce qu'on a par exemple une voiture là-bas, une Fiat Balilla. Alors c'est une Fiat, c'est pas une Fiat, c'est une Simca Fiat puisque Simca avait fabriqué des véhicules sous licence et après Fiat a été une marque à part entière et donc on a réussi à avoir cette voiture. Donc pour avoir des véhicules Fiat, il aurait fallu être proche de l'Italie, donc pour nous c'est assez difficile. Donc là on a des véhicules récents mais on a une connotation quand même Ferrari, Alfa Romeo, des véhicules assez sportifs, donc véhicules un peu plus récents et ça je pense que ça plaît notamment aux jeunes. Là c'est des véhicules que de particuliers ou il y a des véhicules qui appartiennent à des associations directement ? Alors là ce sont que des véhicules qui appartiennent aux particuliers, sauf la Lancia qui est derrière qui vient du musée, autrement ce sont des véhicules des particuliers. Du coup j'imagine que c'est des véhicules qui viennent de partout en France quand même ? Oui. Pas d'Italie à la base, on se comprend, mais... Alors c'est assez local quand même parce qu'il y a des coûts de transport et puis il y a des délais de route aussi. Hein, c'est pas évident parce que les gens amènent leur voiture le vendredi ici, mais les récupèrent le dimanche. Donc entre-temps, il faut faire un aller-retour. Alors on a des véhicules qui viennent de Paris. On verra tout à l'heure. Renault nous a prêté des voitures et puis on a un autre véhicule qui vient de Maine-et-Loire. Donc c'est des gens, c'est pas très loin, mais des gens qui ont fait l'effort de venir ici. Vous parliez justement du transport, c'est des véhicules de collection, mais ces personnes-là roulent avec ou vraiment on les garde dans des remorques et on les expose seulement ?
Alors, essentiellement, ce sont des véhicules roulants. Okay. Alors, on a 1 ou 2 véhicules qui n'ont pas de moteur, mais essentiellement, les gens roulent et font des sorties ou des présentations comme aujourd'hui. Et là, on a des véhicules un peu d'exception et les gens ont bien voulu nous prêter le véhicule parce qu'on a mis des mises à distance pour que les gens n'y touchent pas parce que ce sont certaines voitures qui coûtent quand même très cher. Et là, on aurait pu avoir d'autres voitures, mais il y avait des problèmes d'assurance et qui ne permettaient pas aux associations, aux particuliers de venir et de prendre cette assurance-là. Le salon, c'est quand même l'auto-moto. Donc là, dans ce salon italien, il y a 2 motos seulement ou plus que ça? Alors ici dans le village, on a 2 motos, un triporteur et puis on a un club, j'ai un peu plus haut là-bas, un club organisateur d'ailleurs, qui héberge aussi un certain nombre de machines, de motos italiennes. Et puis on en a aussi derrière là-bas normalement. On a 2 motos qui se trouvent derrière, c'est toujours dans le village italien. Et on a un véhicule qui a un moteur Honda, mais la conception est italienne. Très bien. Bon, si ça vous dérange pas, on va continuer le tour avec vous. C'est parti. Toujours en compagnie de Martial, j'ai rejoint maintenant Cédric Coste, bonjour. Bonjour. Donc on est sur le stand de Renault et vous, c'est quoi votre fonction précise? Alors moi je suis responsable du service aux collectionneurs chez Original Renault La Collection, qui est effectivement la partie collection de chez Renault. Donc on est venu au Mans pour présenter le service aux collectionneurs. On est en train de déployer un ensemble de garages et de réseaux de spécialistes agents Renault pour les véhicules de collection. Donc voilà. Donc on est venu effectivement expliquer ce service et on a sorti de la collection un véhicule exclusif pour Le Mans qui est la Renault SC Gabbiano, donc qui est un coupé futuriste qui a été présenté en 1983 par Ital Design. On va s'en rapprocher juste après. Ce service collectionneur, il se situe où, à Paris? Alors nous sommes basés à Flins, voilà, nous avons une collection de 800 véhicules et par ce site internet, The Original Renault Services, nous proposons différents services comme des attestations collection, un réseau de garage réservé pour les collectionneurs, un réseau de pièces détachées également, et puis on peut retrouver des manuels de réparation, des vidéos, d'explications sur l'entretien. Voilà. Donc c'est très complet quoi. On peut se rapprocher maintenant de ce véhicule qui directement m'a fait penser à la DeLorean. Je me suis dit, comme j'y connais rien, ça va pas être ça du tout, mais vous m'avez dit si quand même, oui, ça. Ouais. Parce que effectivement le designer de ce véhicule c'est Ital Design, c'est Giugiaro, et effectivement à l'époque il avait proposé ce véhicule à Renault en faisant un concept qui rappelle effectivement la DeLorean. Donc Gabbiano c'est l'aile de mouette, hein, c'est ce qui fait référence aux portes, et en dessous on a effectivement on peut essayer de soulever justement pour essayer de voir l'intérieur. Hop. Ça claque quand même, ça en jette. Non, exactement, on est sur un véhicule qui est... On peut se projeter dedans, hein, on est très proche de la série. Ouais. C'est un véhicule qui roule, hein, voilà. Donc qui est sur base de Renault 11. Et effectivement, c'est un petit coupé sportif qui est effectivement avec un design très années 80, extérieur et intérieur. Voilà. Très bien, c'est marrant tous ces boutons au niveau du volant, enfin ils sont tous très rapprochés, c'est significatif de l'époque. Exactement, c'est-à-dire que là on est dans les années 80 et dans les années 80 on est dans l'esprit satellite, c'est-à-dire qu'en fait on a tout à portée de main et il y a un gros travail sur l'ergonomie qui a été fait et c'est ce qu'on retrouve sur ce concept. Et avec notamment également la mini-chaîne, etc., qui était vraiment des particularités des véhicules des années 80 et qui faisait rêver les gens. Pour conclure, pourquoi avoir sorti justement cette voiture-là de votre collection? Alors parce qu'on est dans le thème Italie et on s'est dit on va rechercher un véhicule original que les gens ne connaissent pas. Et donc on a sorti ce véhicule et effectivement il a beaucoup de succès. Les gens viennent le voir et c'est une curiosité. Et nous ça nous fait plaisir voilà, de laisser cette exclusivité au Salon du Mans. Très bien, merci beaucoup Cédric. Je vous en prie. Donc on continue, je crois qu'on va aller voir une vieille de Decauville, donc j'ai hâte. Allons-y. Yes, allons-y, c'est parti. Toujours avec Martial, on est maintenant, je pense, dans la plus vieille voiture du salon. Alors c'est pas la plus vieille voiture parce qu'il y a un tricycle Léon Bollé, mais ça c'est une voiture intéressante parce que les gens ne la connaissent pas. C'est une Decauville de 1901. Et c'est un ami donc, qui nous l'a prêté. Et j'ai une petite idée, parce que je suis aussi bénévole au musée Autrin de Semur-en-Vallon. Et je me suis dit, les gens connaissent Decauville par le ferroviaire, mais ne connaissent pas Decauville par l'automobile. Et là, j'ai demandé à mon copain de l'amener. Il l'a amené avec plaisir. Et donc, je pense que ça permet d'attirer aussi le regard des visiteurs, de façon à expliquer ce que nous faisons au musée Autrin. Alors, cette voiture-là, elle a été achetée par l'arrière-grand-père du propriétaire actuel. Donc c'est intéressant, c'est vraiment sentimental. Et le propriétaire actuel fait des sorties avec cette voiture-là.
Donc là, elle peut rouler celle-là? Alors elle roule, oui, oui. Alors il n'est pas venu par la route parce que tout seul c'est pas évident, c'est une voiture qui roule pas très très vite. Mais nous faisons des sorties avec nos vieilles voitures et il est avec cette voiture-là. Voilà. Decauville, c'est très connu, justement on le disait pour le ferroviaire. C'est juste méconnu le fait qu'ils aient des voitures ou c'est vraiment qu'ils en faisaient pas beaucoup? Alors il a fait essentiellement du ferroviaire, mais il a fait quand même un certain nombre de voitures. Bon, à cette époque-là, il y avait beaucoup de constructeurs et ils en faisaient parfois peu d'exemplaires. Mais Decauville a fait une voiturelle, c'était la première, qui s'appelait voiturelle parce que justement il y avait la voiturette Bollé et donc il y avait concurrence et il n'avait pas le droit de l'appeler voiturette, donc il l'appelait voiturelle. Et ensuite il a fait cette voiture-là qui fait 8 chevaux et demi, qui roule pas très vite, mais à l'époque c'était déjà bien. Donc elle ne vient pas du musée au train de Semur-en-Vallon, mais ça a quand même un gros lien puisque c'est Decauville. Et je suis avec JP et j'ai pas l'autre nom, bonjour, et Monique. Oui, bonjour. Donc vous venez du musée au train. C'est quoi les nouveautés en ce moment? Parce que je sais qu'il y a souvent sur la nouvelle saison, il y a toujours des nouveautés, des événements. Le musée au train, il est en perpétuelle évolution. Tous les ans, on a du nouveau matériel, on prépare des nouvelles choses. Dans le musée, on a une draisine, par exemple, qui est aménagée. Les autres années, elle était visible, mais là, cette année, elle est aménagée. Les gens pourront monter à bord. On a des collections d'outils anciens de chemin de fer. On a remis en état une collection complète de lanternes de véhicules. Donc, il y a des choses à découvrir tout le temps. On a un nouveau petit train qui nous a été offert par une association voisine qui ne voulait plus s'en servir. Donc il est arrivé il y a moins d'un mois là. Donc certains éléments circuleront certainement cet été. De toute façon, c'est vraiment un lieu où on peut venir en famille, c'est génial de découvrir. Pour la petite histoire, c'était mon premier sujet sur LMTV, donc j'en souviens très bien. Et ouais, c'est vraiment un lieu très immersif et superbe, donc génial. Intéressant pour toutes les générations. On peut faire visiter le musée aux enfants, ils y trouveront un jeu amusant pour aller découvrir ce qu'il y a dans le musée. Les parents trouveront que les enfants sont étonnamment calmes parce qu'ils visitent un musée où ils font de la découverte. Les grands-parents trouveront plein de souvenirs de leur époque. Et puis, comme on change tout le temps, il y a tout le temps à découvrir. Donc il y a des choses passionnantes à voir. Très bien, merci beaucoup. Nous, on va continuer pour conclure ensemble, Martial. Et comme promis, on conclut donc avec Martial devant un très beau stand, la lettre peinte qui met en lumière plein de voitures de tout type. Martial, est-ce qu'il y a des dates à annoncer prochainement pour nos passionnés d'automobile? Alors prochainement, j'ai prêché pour ma paroisse. Le CAR organise les 5 litres que tout le monde connaît. C'est le 27 avril, donc on a encore de la place. Il y a des plateaux pour les 5 litres, donc les véhicules assez anciens, et puis pour les motos aussi. On a des vélos, on a innové cette année avec des vélos. Et puis les autres clubs organisateurs ont aussi des sorties. Donc on aura une sortie des avant-guerres au mois de septembre, et puis les autres clubs font également des sorties. Donc on peut passer un certain nombre d'heures sur les routes avec nos machines, voitures, motos. Très bien, on se verra sûrement du coup au 5 litres, on se verra même c'est sûr, on peut le dire, on y sera. Donc hâte de vous retrouver Pascal. Et on se dit Martial, bah oui n'importe quoi, ouais, je m'en mêle les pinceaux. Je vous laisse, nous on part maintenant voir de la voltige équestre, c'est fou. Voilà, eh bien bonne journée, merci d'être venu. Merci beaucoup, au revoir.